Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Alex, à nouveau pour un débat sur Solo à Star Wars Stories, puisque ça y est, le film est sorti maintenant il y a une semaine et nous l'avons vu tous les deux. Salut tout le monde. Donc toi tu l'as vu tout simplement hier, c'est ça? Exact, c'est ça. Bon, hier. Moi je l'ai vu le premier soir, jour, j'avoue que je n'ai pas, pas résisté à la pulsion de Star Wars, l'appel de Star Wars de le voir le premier jour. Alors ce qui va être assez marrant, c'est que en fait cette fois-ci on avait déjà fait un débat sur The Last Jedi où moi j'étais contre le film et Alex était pour le film, et là ça va être le contraire puisque moi j'ai aimé le film et Alex n'a pas aimé le film en fait. C'est ça, exactement. Donc on va pouvoir débattre ensemble et pour vous quoi, en gros. Donc alors ce que je te propose Alex, mon petit Alex, c'est en fait de nous expliquer toi ce que t'as pas aimé, pourquoi t'aimes pas ce film, puisque moi j'ai déjà fait la précédente, donc vous avez compris que moi j'ai aimé le film et pourquoi j'ai aimé le film. Mais bon, après c'est un débat, donc nous, on va essayer de voir pourquoi lui il a aimé, pourquoi moi j'ai aimé. Enfin pourquoi lui il a pas aimé, pourquoi moi j'ai aimé. Voilà, on va s'en sortir. Donc je t'écoute. Parle-nous. Donc moi franchement il y a des moments qui sont marrants, qui font voir que vraiment c'est Disney qui a fait ce film et que voilà, il y a des moments marrants parce que voilà, c'est Disney, c'est la marque fabrique de Disney, donc bon voilà, j'ai aimé. Après mais je l'ai pas trouvé aussi lourd que The Last Jedi, moi personnellement. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des moments dans The Last Jedi qui sont vraiment très lourds. C'est vrai. Mais après voilà, moi ce que l'humour j'ai trouvé plutôt bien dosé, je trouve. Oui, c'est vrai, enfin, c'était plutôt pas mal sur ce coup-là, ils ont bien fait. Mais c'est tout. Pour moi, non, on peut pas dire ça, mais voilà, moi j'ai pas aimé par exemple l'acteur qui fait Han Solo, franchement. L'acteur, c'est horrible. Bah c'est vrai que beaucoup le critiquent. Après, je dis que c'est impossible de pouvoir remplacer Harrison Ford. Non, voilà. Harrison Ford et Han Solo, c'est tout. Il y a pas d'autre mot quoi. Il y a pas de comparaison. C'est pas possible. Il y a que lui qui peut incarner Han Solo. Sinon il y a personne d'autre. Ça c'est clair. Mais après, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a un Han Solo comment dire, un peu plus jeune, donc c'est normal qu'il soit un peu différent. Ouais, mais bon, enfin voilà. Pour moi, ça restera toujours Harrison Ford et puis c'est tout. Il y a personne d'autre qui peut, voilà, qui peut faire ce personnage. Voilà, c'est tout. Après je comprends, parce que beaucoup de personnes, quand le projet a été annoncé, qui ont été dit tout de suite, dès le début du projet, en fait, que Harrison Ford ne serait pas Han Solo, ça a quand même, ça a été une bombe nucléaire, quoi. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vrai. Bah moi le premier, voilà, toujours comme d'habitude, j'ai dit, et franchement, voilà, que Han Solo, voilà. Je vais pas redire, mais voilà quoi, Han Solo c'est Harrison Ford et personne d'autre. Voilà. Bon, côté physique, après, je trouve que l'acteur colle plutôt bien. Voilà, ils auraient pu prendre pire. Oui. Par exemple, moi ce que j'ai remarqué, c'est sa coupe de cheveux qui ressemble beaucoup à celui d'Harrison Ford dans Han Solo dans les années 80. Ça c'est vrai. Mais c'est tout. Bon, ouais. C'est tout ce que j'ai aimé dans ce je suis pas d'accord parce que c'est vrai que Solo il a des tics en fait, si vous voulez, il a des postures, il a des façons de parler, des façons de faire et tout, et des façons même de marcher, et je trouve que l'acteur a plutôt bien géré ce côté-là, personnellement, je trouve. Ouais, oui, on peut dire ça, oui. Bon après, voilà, il faudrait peut-être revoir le film, mais c'est vrai qu'il en prend plein la gueule, mais bien avant même que le film soit sorti. Et à mon avis, il continue à s'en prendre plein la gueule, mais voilà, moi je trouve qu'il y a pas mort d'homme quoi, comparé à Emilia Clarke. Non. non, mais bon, voilà, moi c'est que à chaque fois que je le vois à l'écran, j'ai envie de lui mettre une tarte. Ah ouais, comme ça, c'est gorille. Ah franchement, ouais. Franchement, c'est pas possible. Pour moi, il sait pas jouer quoi. C'est pas possible. Ouais. Bah ils sont deux alors, parce qu'il y a Emilia Clarke qui sait pas jouer non plus, excusez-moi, mais... Ouais, mais par contre, ce qui sauve un peu le film pour moi, c'est, par contre, je sais plus du tout comment il s'appelle, c'est celui qui est avec Han Solo, je sais plus comment il s'appelle. Beckett, oui, mais je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur en fait. Voilà. Il y a que lui qui sauve le film, hein, pour moi. Mais bon. Alors, j'ai bien aimé le personnage et tout, mais c'est un personnage vu et revu, et tu sais dès le début que le mec à un moment donné va le trahir en fait.
Ouais, vrai. Il sent la trahison à plein nez, le bonhomme. Enfin, j'aime bien l'idée que Han Solo a une espèce de mentor, même si c'est vrai qu'on avait cru comprendre que ça allait être soit Jabba ou soit même Maz, puisqu'il avait été dit que Maz serait dans le film. Bon, elle y est pas. Hein. Ouais, bon. Voilà, on l'entend même pas parler, elle y est pas. Moi comme ça, décidément ce personnage, voilà, il sert vraiment à rien, quoi. Ils l'ont introduit dans le set, il sert à rien, ce personnage. C'est vrai, je suis d'accord. Mais oui, Beckett, moi j'ai bien aimé, mais ça se voit à 10 km ce qu'il va faire, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Qu'il va essayer de le doubler à un moment. Après voilà, il y a beaucoup de gens qui détestent Emilia Clarke, mais pour moi, bon, à certains moments, elle sert à rien, c'est vrai. En fait, non, pas à certains moments. Personnellement, moi, je l'ai trouvé dans tout le film qu'elle sert à rien. Non, mais enfin voilà, par exemple au moment où Han Solo rencontre Lando, bon, elle est là, mais bon, elle sert à rien, quoi. Elle est là, mais c'est tout, quoi. Pour moi. Dans l'espèce de cantina, là. Ouais, quand il joue enfin moi j'appelle ça un jeu de poker, mais bon après ça n'a rien à voir, mais le Sarpak, ils appellent ça, je crois. Non. Voilà, ouais. Et alors moi un truc que j'ai pas souligné dans mon après-séance et que je voudrais souligner en fait, j'ai énormément aimé le bestiaire du film, toutes les créatures un petit peu étranges qu'on voit dans le film. Je trouve vraiment enfin on retrouve ce qu'est Star Wars et non pas le 8 qui était encore une fois même niveau bestiaire, bordel, ils ont réussi à faire des trucs qui sont nuls, quoi. Tous les trucs qu'il y a dans le casino, mais c'est tellement nul. Je suis d'accord. Après, voilà, peut-être qu'ils ont compris qu'il fallait pas faire ça, quoi. En fait, que les fans ils ont gueulé, comme on peut dire, et qu'ils ont dit bon, on va remettre ça, quoi. On va les remettre. Moi je trouve, voilà, on peut critiquer le film, on peut dire que c'est de la merde, on peut dire que l'acteur est nul, mais on peut pas dire que le film ne respire pas l'univers Star Wars, quand même. Oui, mais bon, voilà, quoi. C'est compliqué, je trouve. Franchement, il y a que des blasters. Enfin, c'est vrai qu'il y a pas, on voit pas du tout les Jedi, mais ni les c'est une nouvelle façon de voir les choses aussi. Il faut un peu changer. C'est à ça qui sert les spin-offs. C'est ça que j'ai adoré dans Rogue One. C'est quelque chose de différent. C'est vrai. Différent, mais attention, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mon après-séance, différent ne veut pas forcément dire trahir ses origines. Voilà, il faut rester fidèle à ses origines. Et c'est ce que pour moi. Solo fait. Après, oui, bien sûr. Mais voilà, par exemple aussi l'histoire du début, franchement que Han Solo va à l'armée impériale et que son but c'était de retrouver Emilia Clarke, et ben je dis oui, pourquoi pas. Alors, au début c'était plutôt pas mal. Peut-être pas en fait. Il y a des livres, il y a des bouquins de Star Wars qui sont sortis et tout. Oui. Et il y a plusieurs fois dans les livres en fait où Han Solo en fait était au début un pilote impérial avant le film. D'accord. Donc ça c'est pas un truc qu'ils ont inventé, c'est un truc qu'ils ont pris. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce film aussi, c'est qu'ils ont pris énormément d'éléments qui appartiennent soit à la série, soit à la trilogie originale, soit à la prélogie, soit au bouquin, soit même aux jeux vidéo. Et puisque je crois qu'il y a une planète qui est dans un jeu vidéo. Donc ils ont pris plein de trucs, je trouve, et c'est ça que j'aime, c'est qu'ils ont pioché un peu de partout en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est bien aussi qu'ils ont pu faire ça. Après, voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ça, mais après, par contre, quelque chose que je n'ai pas encore dit aussi dans mon après-séance et je me rends compte que je l'ai pas dit, c'est la révélation du nom de Han Solo. Alors, on sait que le personnage s'appelle Han. Oui. Mais ça, c'est un truc que j'ai vraiment pas aimé dans le film, c'est que c'est un comment on peut un impérial. Un officier impérial, voilà, un officier impérial qui lui donne en fait le titre de Solo. Et ça, je trouve que ça, c'est, enfin voilà quoi, il y avait pas besoin de ça. C'est vrai. Bah, ils auraient pu le mettre, le faire autrement quoi. Pas que ce soit un mec qui dise oui bon toi tu t'appelles Solo quoi. Ouais voilà, enfin et surtout comme ça, enfin c'est, sans compter que, enfin ils auraient pu l'appeler directement Han Solo, il avait pas besoin de faire ça. Oui au pire oui. Enfin voilà, ça c'est un petit truc qui m'avait fatigué quand j'avais vu le film. Et j'ai dit ah non putain c'est dommage, voilà, d'où vient le nom de Han Solo, ça vient de ça quoi. J'ai dit voilà, ils ont détruit le mythe quoi. C'est vrai, je suis d'accord.
Sinon, la rencontre entre Chewbacca et Han Solo, je l'ai trouvée très très bonne, personnellement. C'est vrai. C'est bien, exact. Ouais, il y a encore un peu de choses quoi qui vont bien dans ce film. Oui, par exemple, oui, la rencontre entre Chewbacca et Han Solo, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est plutôt amusant, même quand lui commence à parler en Wookiee. Oui. Je sais que toi, t'es un peu foutu de sa gueule, mais moi je trouvais ça marrant, quoi. Je trouvais ça sympa, ouais. Bien trouvé. Enfin, ouais, mais enfin pour moi ça c'est du Disney pur, quoi. C'est tout. Enfin voilà, c'est pas, j'ai rien contre eux, mais voilà, c'est pour faire marrer les enfants, quoi. Oui, c'est sûr. Non, ouais, après, bon, après la relation entre ces deux personnages dans le film est, je trouve, bien exploitée, il faut le dire. C'est vrai. On voit vraiment une évolution entre ces deux-là que de voir l'allégeance, on peut dire même carrément, puisque c'est carrément presque de l'allégeance qu'il a Chewbacca envers Han Solo. C'est vrai. Mais ouais. Bah, enfin, franchement, oui, ils auraient pas pu faire mieux, quoi, sur ça, quoi, sur la relation entre Han Solo et Chewbacca. Et puis surtout, enfin, on revoit Chewbacca, parce que je suis désolé, mais on va toujours y revenir avec moi, mais dans The Last Jedi, excuse-moi, mais Chewbacca, il était là, on sait pas pourquoi. Hein. C'est vrai. Ouais. À part faire copain avec les progs, oh là là. Enfin, franchement, c'est. Enfin, après, Chewbacca sans Solo, c'est un peu dommage aussi. C'est vrai. C'est plus la même chose. Ah bah oui. C'était un duo qui marchait ensemble. L'un sans l'autre, c'est. À la limite, Solo aurait pu marcher sans Chewbacca, mais Chewbacca sans Solo, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Donc, je pense que, sincèrement, je pense qu'ils vont le faire tuer dans le 9. Hein. Il y a plus d'autres. Ouais. Je pense que notre Paul Chewbacca. Ouais. Déjà, j'avais peur pour le 8 qui meurt. Mais là, je pense qu'il tiendra pas le 9. On verra bien de toute façon. Après, que peut-on rajouter on a parlé des personnages. T'en as pensé quoi, toi, à peu près? Allez, parce que j'en ai pas beaucoup parlé aussi dans ma vidéo, des personnages secondaires. Bah, j'aime bien. Enfin, je sais plus du tout comment il s'appelle. C'est une petite créature qui pilote le vaisseau au début là. Rio, je crois qu'il s'appelle. Ah, Rio, je crois me souvenir qu'il s'appelle Rio. Alors peut-être que je confonds avec la Casa del Papel, parce qu'il y en a un aussi qui s'appelle Rio, mais je crois qu'il s'appelle Rio lui aussi. D'accord. Bah oui, moi j'ai bien aimé ce personnage-là. Il est plus sympa. Après bon, il meurt. Ouais, il meurt. C'est sûr. Bon après Star Wars, voilà, il y a toujours eu des morts dans Star Wars. Voilà. Et puis enfin, même si on voit pas beaucoup, la femme de le druide, L3. Oui, voilà. Alors, ça j'ai aimé moi. Alors c'est assez marrant. Alors ce personnage m'a un peu fait penser à K2 de Rogue One. Oui. Un druide un peu, un peu foufou quoi. Est-ce que c'est pas poussé un peu trop, parce que là on peut carrément dire que c'est de l'intelligence artificielle en fait, puisque elle ressent des sentiments, elle dit que Lando et lui pourraient être ensemble. Enfin, c'est chaud quand même. Je suis d'accord, ouais. Après, elle pose des questions sympas. Les droïdes, vu l'importance qu'ils ont quand même dans Star Wars, elle pose vraiment des questions assez intéressantes. Mais encore une fois, je trouve que c'est un personnage, j'aurais voulu qu'elle dure un peu plus longtemps dans le film, par contre. C'est vrai, ouais. Ils l'ont fait tuer un peu trop tôt pour moi, mais à mon goût aussi, ouais. Mais bon. Bon, même s'il nous explique que, apparemment, enfin, sa conscience, on peut dire, fait partie après du Faucon, puisque il y a bien une scène où il y a, dans l'Empire contre-attaque, où il y a C3PO qui dit, je sais pas où a appris votre vaisseau à parler comme ça, mais il a un langage vraiment particulier. Et donc ça fait référence à L3. Enfin, L3 est devenu le Faucon, en quelque sorte. Donc d'une certaine façon, elle est toujours là. Voilà. Oui, bah après c'est plutôt bien d'avoir fait ça aussi, oui, pourquoi pas, mais bon, voilà, ça reste pour moi encore un film, pas pour les enfants, mais voilà, un film Disney, oui, voilà, un film Disney, pour moi, ça reflète plus du tout le style Star Wars qu'il y avait dans les 6 premiers, quoi, en fait, voilà. Ouais, je vois. C'est ça que... Et on a parlé de... Je réfléchis tout ça. Que penses-tu des méchants, si on peut parler de méchants?
Alors, ce que j'ai pensé, à un moment, Emilia Clarke et Bennett, c'est ça, ils passent du côté, enfin, ils sont méchants, après ils reviennent gentils, ils reviennent méchants, gentils, enfin voilà, voilà. Pour moi, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait autant de méchants, gentils, méchants, voilà. Au lieu de dire d'un coup, oui, bon, moi je suis méchant, je t'ai trahi, point barre. Mais bon, après, c'est un autre contexte, c'est des voyous, quoi, quand même. Il faut souligner que c'est. Pour l'instant, là, Han Solo, c'est pas le héros de la rébellion, c'est un voyou, là, pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Ça, moi, j'ai bien aimé ce côté un peu voyou et tout, c'est une facette qu'on connaissait pas de Star Wars. Oui. Mais par contre, pour moi, si on peut appeler ça l'antagoniste du film, joué par l'acteur qui fait Vision dans Avenger, Paul Bettany. Et ben pour moi c'est probablement l'un des pires méchants qu'on ait de l'univers Star Wars. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors ils en ont fait un espèce de mafieux. Il aurait pu être intéressant, mais le problème c'est qu'on le voit 10 minutes dans le film, à peu près. Ouais, tout cassé, ouais. Voilà, on le voit 10 minutes dans le film. Il n'y a rien d'intéressant ce personnage. Mis à part que oui, il aime il aime les œuvres d'art, il a un vaisseau assez étrange, mais avec plein de détails à l'intérieur, avec des collections et tout. Ils auraient pu travailler pas mal de choses, mais le problème c'est que le personnage on ne le voit que dans son vaisseau, donc il a rien d'intéressant en fait. C'est ça. Ouais. Voilà, par exemple, voyons l'autre spin-off, Krennic était un très bon méchant par exemple. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, personnellement, j'ai trouvé Krennic vraiment très très intéressant. Et c'est même dommage qu'on le voit même dans un film d'ailleurs, parce qu'il est c'est tellement un méchant captivant que moi j'aurais voulu voir plus de Krennic. Alors que lui, je m'en fous complètement, quoi. C'est ça, ouais. Je suis d'accord, parce que ouais, Krennic, franchement, il savait très bien jouer le rôle du méchant, quoi. Franchement, il n'y avait pas de souci là-dessus. Après, voilà, le Paul Bettany, voilà, quoi. Il restera en Vision et puis c'est tout. C'est ça. Ah, ce pauvre Vision qui a pris cher dans l'aventure en plus. Ouais. Après toi et moi, on est quand même content sur une chose, on peut le dire, Dark Maul. Voilà, Dark Maul, alors là, c'est l'un de mes méchants préférés de Star Wars. Ah oui, c'est un Dark Maul. Enfin. On avait des petits doutes quand même à chaque fois dans le film. Enfin, avant de voir le film, dans les bandes annonces, tout ça, mais il y avait des rumeurs qui disaient qu'en fait il y était, mais beaucoup de personnes avaient dit non, c'est n'importe quoi, ils auront jamais les coronets de le faire, ils vont pas le faire revenir. Voilà. Et pourtant. Bah ouais. Ah, moi j'attendais ça depuis le premier, quoi. Depuis Star Wars de la menace fantôme. J'attendais que ça, qu'ils reviennent. Parce que c'est l'un de mes méchants favoris. Et c'est d'ailleurs l'un des gros défauts, je dirais, de la prélogie. C'est vrai. Pourquoi le faire tuer tout de suite, je sais pas. Ils auraient pu vraiment le garder pendant les 3 films, moi je pense. C'est ça, ouais. Mais bon, peut-être avec un peu de chance, il sera dans Obi-Wan, enfin dans le Kenobi, le spin-off, donc lui aussi, on verra bien ce que ça donne. Ouais. En tout cas là, ça sera un spin-off dédié aux Jedi, donc je pense que tout le monde va être content. Je pense aussi, ouais. Ouais, on verra bien. Après peut-être que, enfin, je sais pas si Obi-Wan et Solo va être l'un à côté de l'autre, enfin je veux dire l'un après l'autre en fait, que Solo ça soit le commencement, après ce soit Obi-Wan, et parce que je sais qu'il est parlé d'une trilogie Solo, c'est ça. Bah il y a une rumeur même qui dit, alors non seulement il y aurait une trilogie Solo, mais il y aurait même un spin-off sur Lando quand même. Ah oui. Bon, oui, pourquoi pas, mais bon. Voilà, je suis bien content d'avoir revu Lando, parce que c'est vrai que Lando c'était pour moi le grand oublié, je veux dire, de la nouvelle trilogie. C'est vrai. On ne sait pas ce qui est arrivé à Lando, alors ça je trouve quand même que c'est quand même ahurissant qu'il n'y a pas un film pour l'instant qui nous a dit ce qui est arrivé à Lando. Je suis d'accord avec toi. Sans compter, alors ça aussi, il faut que je te le dise parce que je l'ai pas encore dit, il y aurait, enfin ce serait prévu une série live Star Wars. Ah, d'accord. Qui se passerait entre l'épisode 6 et 7. Oh. Ouais, enfin, pour raconter comment Kylo Ren est devenu Kylo Ren, ouais.
On verra bien. En tout cas, c'est prévu, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais je ne sais pas du tout sur quoi vraiment ça va porter. Bon, bien sûr avec les résistants et tout ça. Mais on verra bien. J'espère qu'ils vont nous montrer peut-être comment le premier ordre est arrivé. Peut-être ce qui est arrivé à Lando, pourquoi pas. Mais voilà, on verra bien. Est-ce que toutes ces Star Wars, ça fait pas trop finalement? Bah moi je trouve que déjà Solo ça fait trop. Pour beaucoup, oui. Beaucoup diront que c'est le Star Wars de trop. Ah oui, non, mais complètement. Enfin, pour moi c'est celui de trop quoi. Voilà, ils auraient dû s'arrêter déjà peut-être aller le spin-off sur Rogue One, ok, mais après s'être arrêté là, après faire le 9 et ensuite bon, voilà. Mais faire le film Solo, il n'y avait pas besoin quoi. Personnellement. Alors, disons que voilà, j'ai aimé le film. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Il y a à quelques exceptions près. Mais je suis totalement d'accord avec toi en disant qu'il n'y avait vraiment pas besoin de faire ce film. Il n'y avait vraiment pas besoin de faire sur Solo. Harrison Ford suffisait très bien pour Solo. Oui. Je pense qu'ils auraient dû faire des spin-offs sur d'autres personnages, peut-être qu'on connaît moins, ou carrément, pourquoi pas un spin-off sur Darth Maul, pourquoi pas. Oui, voilà. Mais non, sur Solo, il n'y avait pas besoin. Je suis content qu'il ait fait quand même, parce que ça rajoute quelque chose à l'univers Star Wars. Mais je suis... Voilà, on aurait pu très bien vivre sans ce film, quoi. C'est ça. Je suis d'accord. Ça, c'est sûr. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter personnellement sur Solo? Ben, moi j'ai aimé, Alex il a pas aimé, voilà. Après oui, comme je disais tout à l'heure, c'était bien le début d'histoire que voilà, ils étaient bloqués sur une planète et que voilà, qui devait réunir un peu d'argent pour faire sortir sa copine. Bon, c'était plutôt pas mal, mais c'était bien, oui, c'était bien fait. Mais après, franchement, bon, ça devient n'importe quoi. De toute façon, pour moi, Solo, il n'a qu'une seule femme, c'est Leia. Voilà, c'est tout. C'est vrai. C'est la seule qui, pour moi, c'est la seule qu'il aime vraiment, qu'il va aimer vraiment. Je suis d'accord. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, toi et moi, sur Solo. Voilà, alors, je vais juste faire une petite parenthèse sur Star Wars Battlefront 2, puisque je pense que Alex et moi, là, ce sera notre dernière vidéo sur Star Wars Battlefront 2, du moins, je pense, jusqu'à une mise à jour, je veux dire une vraie mise à jour, puisque voilà, on a décidé, en fait, tout simplement d'arrêter Battlefront. Ouais. Puisque, voilà, on a l'impression que Battlefront se fout un peu de la gueule des joueurs, tout simplement. C'est ça. Le jeu est quand même sorti en novembre dernier, donc l'année dernière, et nous n'avons eu qu'un vrai DLC depuis la sortie du jeu, ce que je trouve inadmissible pour un jeu qu'on nous a promis des DLC à gogo. C'est ça. Je suis d'accord. Donc voilà, on ne demande pas que tout le monde nous rejoigne et que tout le monde arrête Battlefront. Non, c'est pas, on n'appelle pas un appel à la révolte. Mais voilà, on veut quand même tirer notre petit coup de gueule à la fin de cette vidéo et dire que voilà, on utilise le jeu là pour faire la vidéo, mais je pense que personnellement là, j'ai pas l'intention de refaire une seule vidéo sur Battlefront, vu la déception qu'a été ce jeu. Vraiment une véritable déception quoi. Je suis d'accord. Enfin, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, le seul DLC qui était bien pour moi c'était avec Finn et Phasma. Mais c'est le seul DLC qui est en fait. Décembre. Ouais, on peut dire. Après les autres c'est des mises à jour et ils remettent des maps de l'ancien jeu, ce que je trouve ridicule quoi. Complètement bête. Et les personnages, les héros, il y a tellement de choses à faire, tellement de troupes à mettre, tellement de customisation. Bah, oui. Enfin voilà quoi. Bah ouais. Enfin même pour moi ils se sont pas foulés au niveau des skins. Franchement Rebelle et Résistance c'est exactement les mêmes skins. Exactement les mêmes. Voilà, franchement ils se sont pas foulés sur ça par exemple. Enfin, voilà. C'est une déception quoi. C'est une déception parce que pourtant Kevin et moi on attendait ce jeu avec impatience. Ouais franchement on peut le dire, on est des fans hardcore de Star Wars. Puisque voilà, il y a toujours les fans qui disent moi j'ai aimé la prélogie, moi j'ai aimé la trilogie originale, et maintenant il y en a ceux qui disent moi je préfère la nouvelle trilogie. Nous personnellement on aime tous les films, mais nous avons nos vilains petits canards. Alors pour moi c'est Star Wars 8 et pour lui c'est Solo. Voilà.
Exact. Voilà, on a quand même nos vilains petits canards dans la série, mais sinon, on est personnellement, nous sommes des fans hardcore, quoi. Moi, par exemple, je regarde les séries, les dessins animés. Je n'ai pas lu les bouquins, c'est vrai. Beaucoup de personnes disent qu'on n'est pas vraiment un fan si on n'a pas lu les bouquins, mais personnellement, pour moi, le plus important, avant tout, c'est les films. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Solo ou on peut conclure notre affaire ici? Eh bien, pour ceux qui sont vraiment fans et qui n'ont pas encore vu le film, bon, allez le voir. Hein, mais, faites votre propre avis. Ne vous attendez pas, voilà. Mais ne vous attendez pas à un film. Voilà, choisissez votre camp parce que là c'est un peu comme Civil War là. En fait, si vous voulez, moi je suis un peu Iron Man, lui c'est Captain America et il faut choisir le camp là. Non, mais voilà. Non, voilà, franchement, faites votre propre avis parce que chaque film de Star Wars faut faire son propre avis. Chaque film de toute façon faut faire son propre avis. Voilà, donc ne vous laissez pas influencer par nos propos, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Faites votre propre avis. Vous avez aimé le film, dites-le. Vous n'avez pas aimé le film, dites-le aussi. C'est comme ça qu'on avance, mais bien évidemment il faut le faire dans le respect. Ça c'est, faut pas commencer à dire ouais t'es un faux fan, t'es une ordure parce que t'aimes ce film. Enfin j'ai vu des trucs sur Star Wars parfois c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des personnes qui disent que ceux qui aiment la prélogie n'ont rien compris à Star Wars, par exemple. Enfin, voilà. Ouais. C'est un peu un coup de gueule que j'ai envie de tirer parce que il faut garder à l'esprit que même si ce sont des films extraordinaires, mais ça reste des films. Faut pas non plus, faut pas abuser non plus, quoi. Je suis d'accord. Faut pas aller dans l'excès, quoi. Il y a trop de violence dans le monde pour continuer, enfin, avoir des propos comme ça, c'est vraiment dommage. On est tous des fans de Star Wars, alors voilà, respectons-nous, quoi. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire à part ça. Franchement, je te dis, voilà, il y a rien d'autre à dire. Donc voilà, je pense que nous avons tout dit pour Solo à Star Wars Story. On vous a donné nos avis à tous les deux, voilà. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Et que la force soit avec vous.